J'ai l'impression d'être dans un champ de ruines. Je vous jure, c'est un champ de ruines. Je suis trop contente. Oh là 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 là. Je vais partir de cet enfer. Oh, franchement, j'ai envie de pleurer tellement je suis heureuse. Et oui, j'ai enfin quitté mon horrible appartement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai subi ça. Ah non, mais c'est normal. Mais c'est incroyable. Puis ça. Il y a des gens qui aimeraient travailler si c'est pas trop demandé. Et ça. Et croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. Sérieusement, ça a mis des mois à ce que je revienne sur YouTube parce que vous vous en doutez, entre le déménagement, les signatures de papier, l'emménagement, les travaux. Et j'ai décidé de revenir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31 août. Et il y a quoi le 31 août? Il y a maintenant 13 ans, je créais ma chaîne Emily Makeup Pro, c'est juste dingue. Et je voulais partager donc ma joie avec vous pour cet anniversaire. Alors si jamais vous êtes content de me retrouver, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et maintenant, on va parler du sujet de la vidéo. Je le quitte enfin. Alors déjà, on remercie Amandine puisque c'est elle qui a trouvé ce pseudonyme. Faut que vous sachiez que même si je suis beaucoup moins présente sur YouTube, je fais des lives H24. Sincèrement, c'est presque tous les jours sur TikTok. Donc si tu as TikTok, surtout rejoins-moi là-bas. Je te mets également le lien dans la barre d'infos. Et c'est parti, on commence. Alors je vous préviens, la vidéo va pas être de tout repos. Je vous ai tout filmé. C'est-à-dire que vous avez vu les moments de joie, mais aussi les moments de profonde catastrophe où j'étais au bout de ma vie. Donc c'est parti. Jeudi 7 avril, je suis trop contente. Aujourd'hui, je vais donc à l'appart. Je suis désolée, je suis un peu KO parce que j'ai fait une nuit en safari. C'était trop bien. Et en gros, bah là, visite de l'appart. J'y vais avec un ami donc qui est entrepreneur et qui doit me faire un devis par rapport à pas mal de travaux que je veux faire. Et la salle de bain, du coup, faut qu'on la refasse. Mais par contre, on va garder la baignoire. Et c'est à ce moment très précis que toi là qui est derrière ton, je sais pas, peut-être ton ordinateur, ton téléphone, il faut que tu me dises si ça t'intéresse ou pas que je te filme pièce par pièce les travaux, la décoration et l'emménagement. Dimanche 24 avril, 11h25 et je vous annonce que je viens de faire mon premier carton. J'ai empaqueté tous mes livres et je pense qu'en fait je vais un petit peu commencer à déblayer la bibliothèque. Alors je vous avoue que comme j'essaye de vous garder la surprise pour que vous ne vous y attendiez pas du tout, c'est super chaud parce que quand tu sais, quand tu fais des stories tous les jours, tu sais, tu te balades et tout, et je me dis ça se trouve il y a des petits malins qui vont s'en rendre compte. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous me suivez sur Instagram si vous étiez rendu compte ou pas qu'il y avait des petits éléments qui bougeaient, qui disparaissaient. On est le 2 mai, il est 12h16 et on se retrouve pour plein d'informations. Faut savoir que j'ai déjà réussi à vendre la bibliothèque qui était ici. Et il y a aussi la chaise, vous savez ma grosse chaise de bureau, elle a sauté. En fait, c'est ultra stressant parce que le déménagement est prévu, tout est en train de se mettre en place. Bon bah ça va être l'heure de dire au revoir à ce beau bureau. Ça me fait super bizarre de vendre les choses au fur et à mesure. Le bureau plus la chaise, c'était des meubles que j'avais achetés pour mon ex. Et du coup, vous savez dans la là par rapport à l'amour du livre de Gaël. Et dans le livre, on t'explique qu'il faut que tu jettes tout ce qu'on a pu t'acheter, mais je pense que ce que tu as pu aussi acheter pour la personne et que tu as gardé, faut le virer. Et là, c'est ultra symbolique. Et même quand je vais quitter l'appart, je sais que ça va me faire bizarre parce que cet appart c'était vraiment un cocon en fait où on aurait dû être tellement heureux. Malheureusement ça a été tout autre. Attendez, je vous montre juste le chantier, la vision que j'ai là tout de suite et après je me mets à sortir le bureau. Regardez un peu. Non mais sérieusement. Bon bah
ciao. Eh bien, je suis heureuse de vous annoncer que le bureau est enfin parti. Youhou. On est à 10 jours du déménagement total. Je commence vraiment à stresser. J'ai fait les cartons que vous voyez là-bas. J'ai dit à mon déménageur que j'aurais une trentaine de cartons. Auria est venue hier, elle m'a dit « Meuf, t'en as pour au moins 60 cartons ». Donc là, je suis complètement en panique. On verra à la fin de cette vidéo si Auria avait raison ou pas. Mes amours, je suis au bout de ma vie. Je viens de me débarrasser de mon superbe dressing que j'ai vendu à un prix dérisoire, sauf que la catastrophe. Non mais regardez l'entaille. C'est un truc de fou. Non mais là c'est la cata. Ma caution est morte. J'ai envie de pleurer et là le bordel. Vous êtes pas prêts hein? J'ai l'impression d'être dans un champ de ruines. Je vous jure, c'est un champ de ruines. Oh là là. Je suis effarée. Bon. Je sais pas par où commencer en fait. Je suis en panique. C'est terrible. Non mais là c'est... Oh là 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 là. Je suis à bout. En gros, on est lundi, il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 5 jours. Alors, dans les extraits que vous allez voir là, en fait, Chloé a dormi à la maison. Elle a découvert la veille que j'allais partir, puisqu'il faut savoir que j'ai caché ça à tout le monde. J'ai vraiment dit à très peu de personnes que j'allais déménager. Et elle était un peu, en fait, en état de choc. Et là, je me dis, il va falloir que tu m'aides à déblayer la cave. On n'était pas prête. Chloé Autier Pro met ses baskets. Et là, aujourd'hui, avec Benjamin, du coup, on va devoir retirer la télé. La make-up station, j'ai qu'une peur, c'est que ça se casse. Non mais il y en a partout. Allez les gars, youhou. Oh là 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 là, elle est folle. Oui. Nous en sommes à un moment très précis, tu dois sortir tout de ta cage. De ta cage, c'est un tournant quand même. 300 kilos. J'ai peur. Je suis claustro. Et là, en fait, tu vois, ça descend ou pas? J'ai des ongles à 70 €, oui. Ah oui, non. Je sais pas comment elle a sorti ça, hein. Franchement. Je viens quand même de découvrir qu'une télécommande était avec mon brumisateur. Ça fait jusqu'à 30 joules. Voilà. Voilà. Et le make-up pro. On est maintenant à la veille du déménagement final. L'appartement se vide au fur et à mesure. Je suis en train de réaliser que c'est la dernière nuit que je passe ici avec mes meubles, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup moins. Alors voilà un petit peu l'état de l'appart. Là, je vais aller faire un dernier voyage parce qu'il y en a vraiment partout. Ça me fait bizarre, la télé là qui est complètement au sol. Oh là 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 là. Faire un déménagement seul, c'est quand même quelque chose. Mon petit Benjamin est parti ce matin, il m'a aidé, il m'a fait déjà un aller-retour avec son kangou, du coup ça m'a grave aidé. Demain c'est carrément des déménageurs qui viennent, mais si vous voulez, j'ai mal compté les cartons. En gros, j'avais dit 20-30 cartons, je crois que j'en suis à 50. Et j'ai plein, vous savez, de sacs, etc., que j'ai pas compté. Donc au fur et à mesure, je les amène. Je suis en stress. Je vous cache pas que le truc qui me fait le plus flipper demain, c'est le canapé. Comment ils vont retirer le canapé? C'est chaud.
ça passe pas. En gros, là, je suis ultra stressée parce que on a que pris un énorme camion et tout est monté les uns sur les autres. Le canapé est déjà abîmé, donc j'ai trop peur de la casse. Ma télé qui est immense, on l'a mis au-dessus du cadre de James Bond. En plus, on va loin parce que je change pas mal en fait de ville. Hein. Je m'éloigne vraiment d'où je suis actuellement. L'angoisse. Alors une fois que le déménagement était totalement terminé, vous verrez dans la prochaine vidéo, est-ce que la télé a été complètement cassée? Est-ce que le lit canapé est toujours en vie ou est-ce qu'il a pris une très grosse écorchure? Et vous en doutez, il a fallu que je nettoie l'ancien appart qui était dans un état. Franchement, j'étais super choquée parce que je fais le ménage et le fait d'avoir déplacé tous les meubles, mais c'était ultra choquant. Alors, regardez l'état de la cuisine, c'est effarant. Surtout ici, là. C'est où il y avait les machines à laver et tout ça. Là, je vais tout vider et après, je m'y mets. Donc, le avant-après, je vous laisse regarder les images. Il est quand même pas mal. Pour tout vous dire, quand je suis rentrée dans l'appart, je me suis dit, mais je suis vraiment dans la... Et ce qui s'est passé, c'est que je n'avais demandé à personne de venir m'aider parce que je me disais que c'est mon déménagement, c'est à moi de faire les choses, je ne vais pas embêter ma famille, mes amis, alors pourtant qu'ils s'étaient proposés. Et je me suis dit, mais là, je vais faire comment? Et j'ai mon petit cousin, Paul-Élie, si tu passes par là, gros cœur sur toi, qui m'a dit mais Tata, moi c'est bon, hein, je viens t'aider. Et du coup, Paul-Élie m'a aidé à nettoyer les murs, le sol, tout. On a fait tout l'appartement de fond en comble et vraiment... Heureusement que Paul-Élie était là parce que toute seule je crois que j'aurais vraiment pleuré. Tada! Le mur avant. Et l'idée c'est qu'on va essayer de nettoyer tout ça. Ah, c'est pas plus blanc. Non mais par contre le plafond, t'as vu le plafond? C'est la catastrophe. Vous vous en doutez, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, donc l'appartement était full clean et je vais vous montrer les dernières images que j'ai tournées avant de rendre les clés. C'est le moment de dire adieu, dernière fois que j'ouvre cette porte. Je suis un peu émue quand même parce que même s'il y avait des péripéties, c'est quelque chose. Ça me fait tellement bizarre de me dire que je vais partir et que c'est la dernière fois que je suis ici. J'ai vécu tellement de choses, que ce soit positif ou négatif. Là, je suis en train d'attendre le propriétaire. Et comme je vous l'ai dit au début, si je partais aussi de cet appart, c'est parce que je devais aussi quitter mon passé, mes espoirs. Et il y a eu un moment fatidique, c'est que j'ai remis les clés et que... regarde. C'est fait, j'ai rendu toutes les clés et je me retrouve au local à poubelle. On adore. Alors pourquoi j'ai décidé de clôturer avec le local à poubelle? Tout simplement parce que cet appartement, comme je le disais, au départ ça devait être un super truc et c'est vrai que mon ex a tout entaché. Je parle bien sûr à cause du bruit des voisins qui sont horribles, mais aussi parce que c'est un appartement qui est rempli de souvenirs, qui à la base devait être cool. Et donc de façon symbolique, j'ai décidé de jeter ce seau. En gros c'est un seau où il s'est planté une fois complètement dans un état lamentable alors que je l'avais attendu toute la nuit. Et j'ai pas envie de le garder parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Vous savez, dans la vie, des fois il suffit pas en fait de tourner la page, faut brûler le livre et voilà, comme ça c'est la fin d'une histoire totale et on reparlera plus de cette personne qui est pour moi morte aujourd'hui. Et voilà, débarrassé d'un poids et maintenant on part dans le nouvel appart.
Voilà mes amours, la vidéo touche maintenant à sa fin. Comme vous avez pu le voir, je me suis débarrassée de mon passé. Je suis une femme totalement libre, libre de construire son avenir. Si j'ai un conseil à vous donner qui est très important, c'est surtout d'arrêter de regarder en arrière. Parce que plus tu regardes en arrière, moins tu construis ton présent et ton avenir. Ça fait des années que je passe ma vie en fait à regarder, tu sais, dans le rétroviseur, comme ça, c'est toujours en arrière. Et en fait, à force de regarder dans le rétro, tu sais, je tape le mur comme ça. Donc j'espère que dans ce nouvel appartement que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo, eh bien je vais m'y plaire. On va construire plein de choses ensemble. Et je vais vous laisser sur les images de la prochaine vidéo. Alors j'ai pas encore de date sur quand je vais publier la prochaine vidéo, très vite. Et ce que je vous propose, c'est surtout de venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok parce que vraiment je suis très présente sur ces deux réseaux et vous aurez beaucoup plus de chances de savoir quand est-ce que je vais reposter. Sur ce, un million de gros bisous, encore joyeux anniversaire à ma chaîne, joyeux anniversaire à vous. On est la communauté #WarriorForever, même si on nous dit que ça date de 2015, on s'en fout. Un gros bisou et puis bah bon visionnage, hein. À très bientôt, ciao. Oh là là, fermez vos yeux. Et je vous propose de découvrir la suite dans la prochaine vidéo.